Merci de votre attention, madame, messieurs. Dans l'actualité ce mardi, cette réunion multi-acteurs sur la transhumance. Le phénomène, vous le savez, est souvent source de conflits entre transhumants et populations autochtones. Comment parvenir à une cohabitation pacifique? C'est bien là la question évoquée ce soir. Addis Abeba, demain, capitale du 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En toile de fond, l'autonomisation de la femme, le développement du continent bien ralenti par des préoccupations de l'heure, lesquelles notamment nous le verrons bien tout à l'heure. Et puis ce soir, on s'intéresse à la presse en ligne au Togo, une quarantaine de journaux animent le paysage médiatique, les journaux en ligne qui échappent bien facilement au contrôle de régulation. Comment justement en arriver? Nous posons la question. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, cette préoccupation dans la sous-région, la transhumance. Vous le savez, le phénomène est souvent source de conflits entre transhumants et membres des communautés autochtones. Et comment parvenir donc à une transhumance transfrontalière apaisée? La concertation du jour, une concertation multi-acteurs devrait accoucher de stratégies pour une cohabitation pacifique. Les précisions de Douaré, Clarisse Aticlé. La transhumance génère au Togo, comme dans bien d'autres pays en Afrique, des conflits intercommunautaires et transfrontaliers. Les autorités togolaises et celles des pays du Sahel tentent de juguler la crise par des sensibilisations. Tous les acteurs impliqués dans la transhumance, éleveurs, pasteurs, agriculteurs, venus du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria et du Togo, convergent une fois encore leurs idées pour trouver une solution durable et consensuelle à la gestion de la transhumance. Les transhumants ont aussi des choses à reprocher aux pays d'accueil et aux populations sédentaires, tout comme les populations sédentaires ont des choses à reprocher aux éleveurs transhumants. Tout ça là, ensemble, nous allons discuter de cela, voir quelles dispositions on doit mettre en œuvre de manière concertée de part et d'autre pour que ces éléments de frustration là ne se fassent plus. Les partenaires techniques et financiers de la CEDEAO à l'UEMOA, en passant par la Banque mondiale et le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, ont réitéré leur engagement à œuvrer aux côtés des États dans la gestion apaisée de la transhumance. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le réseau des organisations des éleveurs et pasteurs de l'Afrique de l'Ouest entendent, à travers cette rencontre de Lomé, dégager des pistes de solutions. D'ores et déjà, on peut envisager trois grandes pistes. La première, c'est l'élaboration de la législation pastorale au niveau de notre espace. La deuxième piste, c'est l'élaboration aussi d'une carte de transhumance communautaire intégrée. Et puis la troisième piste, il faudrait travailler de manière à institutionnaliser ces genres de rencontres qui vont permettre de prendre en compte les préoccupations des acteurs venant des pays du Sahel, mais en même temps les préoccupations des acteurs des pays côtiers. La rencontre de Lomé a également donné le ton à la campagne nationale de la transhumance au Togo. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a annoncé qu'elle débutera le 30 janvier et ce jusqu'au 15 mai 2015. Nous l'annoncions en titre aussi tout à l'heure. Demain, vendredi 30 janvier, s'ouvre à Addis Abeba, l'Éthiopie, le 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En toile de fond de ce rendez-vous, l'autonomisation des femmes et le développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Mais il va sans dire que l'actualité recommande aux chefs d'État et de gouvernement bien d'autres sujets, lesquels précisément, voici le papier, l'avant-papier de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Nadège Nana. Adoptée par décision de l'UA le 27 juin 2014, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé de proclamer l'année 2015 année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. C'est le thème à l'ordre du jour du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. L'agenda 2063 reflète la vision de l'UA de bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. Les aspirations et les objectifs stratégiques de l'agenda soulignent l'importance d'une Afrique en paix et en sécurité qui prend en compte les contributions des jeunes,
et des femmes dans l'actualisation du concept « l'Afrique que nous voulons ». L'agenda 2063 est une opportunité pour réaffirmer la position africaine sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Plusieurs sujets de haute importance, en plus de ceux connaissent au thème du sommet, seront discutés par les dirigeants africains, car le continent est confronté à de nombreux défis tels que la lutte contre la maladie à virus Ebola, coordonnée au niveau de la CEDEAO par le président Faure Gnassingbé. La rencontre annuelle de l'ensemble des membres de la conférence sera également consacrée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. La mobilisation en France contre les actes terroristes commis les 7 et 9 janvier 2015 et la compassion internationale marquée par la présence de nombreux chefs d'État, dont le président togolais, apportent la preuve que la communauté internationale a décidé de venir à bout du terrorisme et de faire de la sécurité collective un élément important de son action. Et c'est au siège de l'Union africaine, juste derrière moi, que se déroulent les travaux. Le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu les 30 et 31 janvier 2015, a été précédé les 23 et 24 janvier de la 29e session ordinaire du comité des représentants permanents et les 26 et 27 janvier de la session du comité exécutif. Voilà bien le sujet exploré donc par les chefs d'État et de gouvernement lors de ce sommet. Un sommet qui concentre bien sûr l'attention des médias, la presse en ligne y compris. D'ailleurs, nos confrères en ligne renforcent en ce moment même à Lomé leur capacité en écriture web, une formation en 2 volets. L'autre module porte sur les droits de l'homme. Quoi sigler Denis Baga pour les précisions. Comment allier professionnalisme et respect de la vie privée? Comment produire des articles et des émissions en ligne sans porter atteinte aux droits de l'homme? Voilà les préoccupations au centre de cette rencontre. Un face-à-face entre journalistes en ligne et organisations de défense des droits de l'homme qui répond à un constat. On juge aujourd'hui avec l'éclosion de ces nouveaux médias que sont les médias en ligne, former les animateurs de ces médias en ligne, parce que aujourd'hui, quand on parle des droits de l'homme au Togo, c'est des thèmes galvaudés et à tort ou à raison, ces médias en ligne, qui sont des médias instantanés, font d'une manière ou d'une autre travail dans le sens et vont à l'endroit ou bien à l'envers des droits de l'homme. La protection internationale des droits de l'homme, l'écriture web, caractéristiques et exigences, sécurité et référencement sur Internet sont entre autres notions objets des échanges. Si certains interlocuteurs ont souligné le rôle majeur joué par les médias en ligne dans la promotion de la liberté d'expression, d'autres par contre ont déploré les atteintes aux droits de l'homme observées dans ces nouveaux médias. Voilà pourquoi le directeur de cabinet du ministère en charge de la communication et le vice-président de la HAC ont appelé à plus de professionnalisme et au respect de la déontologie dans le secteur, surtout en cette période électorale cruciale pour le Togo. Et le Togo connaît, vous le savez, ces dernières années, un foisonnement de journaux en ligne. Republic of Togo, ici Lomé, Savoir News et j'en passe. Au moins une quarantaine anime aujourd'hui le paysage médiatique de notre pays et de par la nature tentaculaire et transfrontalière de leur support, Internet bien sûr, eh bien ces médias semblent échapper tout facilement à tout contrôle. Comment réguler donc le secteur au Togo? Autour de la question de Denis Baga, presse en ligne et gestion des dérives, c'est le dossier de cette édition. Ici Lomé.com, Agence Afripresse, Republic of Togo, Savoir News. Le Togo compte environ 400 presses en ligne. À l'instar des médias traditionnels, la presse numérique diffuse des informations de diverses natures, notamment politiques, économiques et socioculturelles à l'endroit du public. D'après la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nombreux sont ces médias en ligne qui ne respectent pas les normes professionnelles dans leur production. La toile actuellement est inondée par des articles qui ne respectent pas du tout l'éthique et la déontologie. Au jour d'aujourd'hui, nous recevons des plaintes et nous avions procédé également à des interpellations. Face à ces dérives qui entament non seulement la crédibilité de ces nouveaux médias, mais également menacent la sécurité et la concorde nationale, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication met en place un certain nombre de dispositions pour réguler le secteur.
De leur côté, les journalistes de la presse en ligne s'organisent pour s'auto-réguler. Si Atopel constate une dérive, la plupart du temps, elle interpelle l'organe ou bien le média concerné sur cette dérive et elle essaie de l'aider à réparer si c'est un tort ou soit à améliorer le travail. On ne va pas seulement croiser les bras et attendre les dérives. Il faut amener les gens à faire eux-mêmes un bon travail et un travail que nous faisons déjà bien, mais il faut l'améliorer. Il est reconnu que la presse en ligne n'est pas régulée à travers le monde. Mais j'avoue que dans certains pays, même dans certaines démocraties avancées, des dispositions sont prises actuellement pour que cette presse soit régulée. Parce que les dérapages les plus déconcertants sont constatés au niveau de la presse en ligne. Donc dans ces pays, des structures sont mises en place et au niveau de la haute autorité, nous voulons également en faire autant, mettre en place des structures pour pouvoir réguler la presse en ligne. Mais pour le moment, nous n'avions pas encore un test en bonne et due forme. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de travailler avec l'Atopel afin de pouvoir proposer un test que nous allons soumettre à l'Assemblée nationale afin que les activités des médias en ligne soient prises en compte et régulées. À la HAC, on affirme que cette régulation se fera dans le respect strict de la liberté d'expression. Cependant, l'organe de régulation appelle les journalistes de la presse en ligne à se mettre à la hauteur des défis en matière de déontologie et d'éthique de la profession. Autre sujet évoqué ce soir, la désormais sempiternelle question de changement climatique, de commerce agricole, de sécurité alimentaire. Pourquoi encore ce soir? Eh bien, c'est parce qu'il y a un projet de recherche sur la question, un projet de 2 ans. 13 pays dont le Togo sont concernés. Les précisions, Christine Péchekialoudé. Pour mieux comprendre les liens entre les changements climatiques, le commerce et la sécurité alimentaire dans les pays de la CEDEAO, l'Institut des recherches naturelles en Afrique de l'Université des Nations Unies a commandité des études dans 13 pays. Le Togo a élaboré son profil sur le climat, les sols, l'hydrologie, la production agricole et le commerce. Les différentes tendances montrent une diminution de la pluviométrie alors que l'économie togolaise est fortement dépendante de l'agriculture. Les sols sont affectés par l'érosion et la perte de la fertilité. L'étude révèle également des stratégies d'adaptation, des informations utiles pour le projet qui cherche à comprendre si les politiques commerciales de la CEDEAO peuvent être ajustées pour atténuer l'impact des changements climatiques. L'étude attire notre attention sur les effets du changement climatique et donc de l'importance de renforcer les mesures qui existent déjà, mais également de prendre d'autres mesures pour mieux faire face aux effets du changement climatique qui, si nous ne faisons rien, aura des conséquences néfastes sur le niveau de vie des populations, non seulement au Togo, mais de l'Afrique et du monde tout entier. Les principaux acteurs nationaux en charge des questions de changement climatique, de production, de commerce agricole et de la sécurité alimentaire examinent le rapport provisoire. Ils veulent s'assurer que toutes les questions essentielles sont prises en compte. Le changement climatique, le commerce agricole, bien des sujets qui intéressent mieux, qui interpellent les producteurs, les paysans, et ceux de la COSA qui cultivent de l'igname ont connu, vous le savez, cette année, de la mévente, peut-être due au changement climatique, mais pas question de se laisser aller, de baisser les bras. Le préfet Licat les encourage. Akara, Nestor Boujou. Dans la COSA, tout comme dans bon nombre de préfectures au Togo, l'igname vient pratiquement en 3e position dans l'alimentation des populations après le maïs et le sorgho. Depuis la relance de l'agriculture togolaise, la production d'igname croît d'année en année à l'instar des céréales. Cette année, la préfecture de la COSA a produit des ignames à telle enseigne qu'une mévente s'y est installée. Ayant senti le phénomène, le préfet, le colonel Hemo Badiba Obakali et l'Institut de conseil d'appui technique ICAT ont initié une tournée dans les cantons pour s'entretenir avec les paysans sur le sujet. C'est monsieur le préfet qui a reçu une demande des chefs cantons pour dire que au moment où on récoltait les ignames,
ils ont des problèmes de mévente sur les marchés. Et lui-même, il a entrepris une tournée sur les marchés et il a constaté qu'effectivement, il y avait beaucoup d'igname et que les gens n'arrivaient pas à vendre. Alors, ce qui implique que les gens, ils ont fait des champs, des buts d'igname, disons qu'ils sont endettés pour faire des ignames, mais au finish, ils n'arrivent pas à vendre. Surtout ceux qui ont à dessein de vendre. Et donc, sur ce plan, il a jugé bon de nous demander de s'investir pour essayer d'abord d'identifier les zones de production d'igname et essayer de rencontrer la population ou les chefs cantons pour savoir quelles sont les voies et moyens à entreprendre pour améliorer la vente. Comme alternative à moyen et à long terme, les producteurs d'igname de la Kouza ont été conviés à former des coopératives, ce qui leur permettra d'être mieux connus et de pouvoir bénéficier des appuis divers. L'autre avantage de la coopérative, c'est qu'en dehors du marché local, il y a la possibilité d'avoir accès au marché extérieur. À signaler aussi dans l'actualité ce soir cette session de formation pour techniciens du génie civil. Ils sont soit conducteurs d'engins, soit chefs chantier des entreprises de BTP. Ils se recyclent essentiellement sur les étapes d'exécution des points latents en vue de la qualité des ouvrages à réaliser. Le compte rendu Arnaud Kidjouf. C'est une formation de pointe adaptée au nouveau chantier des infrastructures routières en cours d'exécution. Elle est destinée aux agents d'entretien routier pour une meilleure prestation des travaux. La formation est assurée par le Centre régional de formation pour l'entretien routier CERFER et ceci pour accroître les capacités des acteurs afin de garantir la qualité des infrastructures routières. On veut apprendre aux apprenants donc comment les routes sont constituées et quels sont les problèmes qui arrivent liés aux dégradations. Donc les différentes formes de dégradation, et on va leur montrer comment les réparer. Ça, c'est le premier module. Le second module va s'occuper de la composition des prix. Parce que quand un entrepreneur veut faire une offre, il faut qu'il sache comment proposer les prix qui lui permettent de faire le travail de manière adéquate et, bien entendu, faire du bénéfice. Ensuite, nous allons avoir une sortie sur le site sur l'étape réelle de réalisation de pointe à temps. Donc on va leur montrer comment est-ce que le pointe à temps se répare. Le ministère des Travaux publics et des Transports s'est engagé à assurer une longévité raisonnable des routes durant leur exploitation, ce qui passe nécessairement par des recyclages des agents pour un entretien adéquat. Et on le dit, le Togo est en chantier, une vérité de la palisse, les infrastructures réalisées ici et là ou en cours d'exécution. Et question ce soir, quelle est aujourd'hui la politique d'entretien routier mise en place pour garantir la longévité de ces infrastructures? Question-réponse, Arnaud Kidjouf. Le gouvernement togolais s'est résolument engagé dans une vaste politique de reconstruction nationale à travers la réalisation sur toute l'étendue du territoire d'infrastructures routières. Un engagement marqué notamment par des projets de réhabilitation et de renforcement des routes déjà revêtues et les projets d'aménagement et de bâtiment de nouvelles voies. Aujourd'hui, avec l'ampleur des travaux exécutés et les moyens mobilisés, l'État a élaboré une politique nationale d'entretien routier pour garantir la durabilité des infrastructures routières. Il y a une étude qui a été faite et qui relève qu'il y a un important besoin en termes de financement d'entretien routier, et cela amène justement le ministère à chercher d'autres sources de financement, parce que les besoins aujourd'hui se chiffrent à plus de 36 milliards de nos francs pour pouvoir couvrir entièrement l'entretien qu'il faut dans le pays, mais les disponibilités ne sont qu'à peine à 10 milliards. Donc le ministère a entrepris un vaste projet de recherche de fonds additionnels pour pouvoir faire face à l'entretien routier qui est très indispensable pour protéger les infrastructures. Également, le gouvernement a entrepris la mise en application constante du règlement 14 qui consiste à interdire à tous les véhicules qui ne répondent pas à ce règlement de rouler sur nos routes.
le Centre régional de formation pour l'entretien routier CERFER a pour attribution d'organiser à l'intention des administrations publiques et du secteur privé des formations de pointe et de recyclage de perfectionnement professionnel suivant les besoins exprimés. Pour le ministère des Travaux publics et des Transports, c'est de faire en sorte que les connaissances acquises soient traduites réellement sur le terrain pour la pérennité des ouvrages. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions. Le Togo accueille depuis cet après-midi la 5e réunion statutaire des ministres de la culture de la CEDEAO. Une rencontre qui coïncide avec le 40e anniversaire de la CEDEAO et donc placée sous le thème « La culture, ciment de l'intégration régionale ». Les travaux ont été ouverts cet après-midi par la ministre en charge de la culture, Mme Koumerlo Anaté. Nous reviendrons plus en détail sur cette information. Sachez aussi que le comité de pilotage du projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel a tenu sa 3e réunion bilan ce jeudi à Lomé, une rencontre consacrée à l'état d'avancement du projet et les perspectives. Et bientôt une application électronique de gestion du contentieux commercial sera mise en place, et ceci pour plus de célérité, de sécurité dans le traitement des dossiers au niveau des chambres commerciales et de la cour d'appel. Prudence Issou pour les précisions. Comité de pilotage du projet de renforcement des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel apporte des innovations dans le système judiciaire du Togo. Cette rencontre a été consacrée à l'état d'avancement du projet et l'élaboration de nouvelles perspectives pour moderniser les différentes procédures judiciaires. Le contentieux commercial sera bientôt géré avec une application électronique couplée à un système de sténotypie de reportage des procès à temps réel. Les cabinets Apéro et Effect Service Plus assurent la mise en place du système. Quand nous prenons une secrétaire aujourd'hui, dès qu'une demande vient au niveau du tribunal ou de la cour d'appel, il y a la possibilité d'enregistrer ce dossier-là de façon numérique. Ce qui fait que le serveur ou les outils sont pris en compte par rapport à la sauvegarde de ces dossiers. Une fois qu'un plaignant vient, il a la possibilité de rapidement faire des recherches, de renseigner les usagers de la justice pour que ceux-là soient à même de savoir où se situe telle position par rapport à leur dossier. La sténotypie nous permet donc de disposer des décisions de justice en temps réel et ainsi de pouvoir gagner du temps. En général, quand l'opérateur est bien formé et quand le binôme est dynamique, on peut sortir le document final au bout d'une quinzaine de minutes. Ces innovations permettront aux magistrats, greffiers et aux auxiliaires de justice de traiter les dossiers en un temps record avec plus de sécurité. À la fin du procès, le juge peut avoir tout ce qui a été dit à l'audience pour l'aider dans la rédaction de sa décision. Nous sommes en matière commerciale où la célérité doit être de règle. Ce projet qui a démarré avec les chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé est financé conjointement par le Fonds pour la facilitation du climat des affaires et le gouvernement togolais à hauteur de 1,750 milliard de francs CFA. À suivre avant le sport tout à l'heure, cette causerie débat CNDH, ESAG, NDE et puis la tournée de sensibilisation du parti LUNI, politique intérieure, dans un instant. Mais d'abord, la causerie débat CNDH, ESAG, NDE. Le thème évoqué, les droits de l'homme. Tout le monde en parle en ce moment en rapport avec la prochaine présidentielle. Nancy Tchana, Clarisse Atikle. Au centre des débats animés par la Commission nationale des droits de l'homme à l'endroit des étudiants de l'ESAG NDE figure en bonne place l'éducation aux droits de l'homme. C'est surtout une question de changement de comportement qui implique une conversion de mentalité, particulièrement en cette période préélectorale. Il est donc important de mettre les étudiants à contribution. C'est justement d'inculquer aux étudiants un certain comportement qu'on attend d'eux en période préélectorale, l'histoire d'aller s'inscrire. Parce que nous leur rappelons que le voter est un droit. Et que celui qui refuse d'aller voter se prive lui-même de ce droit. Donc, après l'inscription, au moment du vote, il a un comportement citoyen, un comportement civique à observer. La recherche de l'excellence, la culture de la paix et l'importance du recensement ont été évoqués. Au terme de ces échanges, les étudiants pourront mesurer l'importance des droits de l'homme dans la vie d'un être humain.
Passons maintenant, comme annoncé tout à l'heure, à la politique intérieure. Le lige de Gabriel Dossé-Agnon fait entendre sa voix auprès des populations de Vaud. 3 notions pour le message délivré: vérité, mobilisation, justice sociale. Augustin Kossi, Charlotte Moussibou. Le parti politique, le NI, part en guerre contre les artifices juridiques et fait le point sur le blocage des discussions relatives aux réformes constitutionnelles et institutionnelles à l'Assemblée nationale. Selon les responsables de ce parti, les réformes, bien que nécessaires, devront donner à tous les citoyens les mêmes chances. Aller aux élections pour pas qu'il y ait des artifices juridiques pour écarter des candidats potentiels. En d'autres termes, l'ONU souhaite que le chef de l'État puisse encore se présenter à ces élections. Le président de cette formation politique a également salué les efforts du chef de l'État, notamment la nomination de médiateur de la République et la mission qui lui est confiée. Cette tournée de sensibilisation a pris fin par une messe d'action de grâce, célébration au cours de laquelle fidèles, militants du parti et autorités préfectorales ont prié pour une élection présidentielle apaisée et sans violence au Togo. Le sport à présent avec la trêve ce jeudi pour la CAN 2015. Claude Amar, bonsoir. Bonsoir. On connaît depuis cet après-midi le verdict du tirage au sort de la dernière rencontre de la poule D de la CAN 2015. 8 Gerson après le nul demi partout hier entre la Guinée-Conakry et le Mali, la CAF a procédé au tirage au sort selon l'article 114 de la CAN. Et c'est la Guinée-Conakry qui passe. Elle rencontrera dimanche le Ghana en quart de finale. On va suivre le sujet, voilà, l'information, les quarts de finale justement qui démarrent samedi prochain avec une certaine RDC, Congo, Brazza, le duel des Congos suivi de Tunisie, Guinée équatoriale. Effectivement, Gerson après le duel fratricide entre les deux Congos à 16h à Bata, on assistera au face-à-face Tunisie-Guinée équatoriale à 19h à Ebébine, suivi dimanche des rencontres Ghana-Guinée-Conakry à 16h à Mongomo et Algérie-Côte d'Ivoire à Malabo. Le point de la phase des poules avec Modeste Kouma. Les 8 pays qualifiés pour les quarts de finale sont connus 12 jours après le début de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale et le Congo ont fait démentir les pronostics aux dépens du Gabon et du Burkina Faso, les 2 favoris du groupe A. La Tunisie et la République démocratique du Congo ont arraché leurs billets dans le groupe B. Le Cap-Vert et la Zambie sont rentrés à la maison. Le Ghana, après une mauvaise entame, s'est repris pour arracher sa qualification. L'Algérie, la favorite de la compétition, a obtenu son billet après moultes efforts. La hiérarchie est respectée dans ce groupe C au détriment de l'Afrique du Sud prometteuse et du Sénégal qui a déçu. Le groupe D, l'autre groupe de la mort, a tenu toute sa promesse. La Côte d'Ivoire, une constellation de grands joueurs, s'est enfin réveillée et a effacé le Cameroun en reconstruction. Les valeurs sont équilibrées entre le Mali et la Guinée qui ont été départagées au tirage au sort. 43 buts sont marqués à cette étape de la compétition. En quart de finale, le Congo joue la République démocratique du Congo. La Tunisie défie la Guinée équatoriale, pays organisateur. L'Algérie affronte la Côte d'Ivoire qui enregistre le retour de Gervinho. Et le Ghana se mesure soit au Mali, soit à la Guinée. Ce sera donc contre la Guinée. Et Gerson, Diop Claude, ce nom vous rappelle sûrement quelques souvenirs en tant qu'ancien joueur sportif. Bien sûr, c'est un sifflet togolais qui promet beaucoup, qui a de l'avenir. Eh bien, Gerson Diop Claude, qui a rompu avec le sifflet en décembre 2013, joue son jubilé ce week-end à travers un tournoi à 4 qui regroupe Semassi, Astogopor, Dito et Kotoko de Lavier au stade municipal de Lomé. L'information a été portée à l'intention des médias publics et privés à travers une conférence de presse. Lamine Koko Konaté y était. Après 12 ans de carrière, 55 matchs CAF et FIFA, 12 matchs amicaux internationaux et 4 matchs UFOA, l'un des meilleurs sifflets togolais, Claude Kokou Diaopé, a décidé d'abandonner le sifflet en décembre 2013. Actuel vice-président de la sous-commission régionale des arbitres d'Adido Gomé dans l'audition numéro 10, Claude nous retrace quelques moments forts de sa vie d'arbitre.
dans un match, c'est le président de la République qui est venu me chercher à l'aéroport. Et disons que ça ne se passe pas dans tous les pays, mais ma modeste personne a été prise dans la voiture du président de la République. Ce n'est pas n'importe qui. Et vraiment, c'est une joie pour ma personne. Cette page ainsi tournée, le riche parcours de Diaoupé, sera célébré ce week-end à travers un gala de football. Une compétition qui réunit 4 clubs de D1 et de D2 dont les demi-finales opposent samedi Dito à Kotoko de Lavier et Semassi à l'Est Goport. La grande finale est prévue pour le dimanche au stade municipal de Lomé. Voilà. Jubilé mérité. Jubilé mérité. Et on retrouve donc le plateau sport samedi prochain avec donc le début des quarts de finale. Merci beaucoup Claude. Ce sera donc tout pour les infos sport et pour ce journal d'ailleurs. Notez que demain s'ouvre à Addis Abeba le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un sommet consacré à l'autonomisation de la femme, au développement du continent, un thème bien générique qui n'occulte pas les autres sujets brûlants de l'heure. La météo dans un instant, Cléo Sabine Poco pour les prévisions, 22h30, nos dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Vaughan, au Togo, à Addis Abeba, en Éthiopie, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.